Amis des tiroirs Tektronix, bonsoir. Ce soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté de tiroir, j'ai décidé de vous présenter un tiroir relativement rare, qu'on ne trouve pas très souvent, c'est le AF501. Le AF501 permet de travailler en amplificateur, donc avec une bande passante de 0,5 Hz à 50 kHz, un gain réglable par séquence 1, 2, 5 de 1 à 500, et une sortie avec une tension de l'ordre jusqu'à 20 volts de pic-pic à vide. Il fonctionne comme un filtre passe-bande, avec une bande passante ajustable de 3 Hz à 35 kHz, en 4 gammes, et deux types de filtres, un système à bande large, donc ce qui fait un facteur de surtension d'environ 5, et un filtre passe-bande à bande étroite avec un facteur de surtension de l'ordre de 15. On peut aussi être branché en oscillateur, donc dans la même gamme de fréquences, comme oscillateur sinusoïdal. Si on regarde l'appareil en lui-même, il est très simple. Il y a ici un voyant de mise en route. Ici, le réglage de la fréquence centrale du filtre qui est gradué en hertz ou en cycles par minute. Ici, les 4 gammes de fréquences. Un premier bouton qui va choisir dans quel mode on le fait fonctionner. Donc amplificateur, on voit ici passe-bande étroite ou passe-bande large et oscillateur. Et un deuxième bouton concentrique qui va permettre de régler le gain ou la tension de sortie quand il est en mode oscillateur. Ici c'est l'entrée de l'amplificateur, la sortie et éventuellement une sortie 50 ohms de synchro. Pour vous montrer comment il fonctionne, j'ai utilisé mon super nouveau générateur et mon bel oscilloscope. J'ai réglé le générateur de façon à ce qu'il marche en mode vobulé. Donc ici on peut voir que il va vobuler de 10 Hz à 1 kHz. Et j'ai branché la sortie du générateur donc sur l'entrée de l'amplificateur, la sortie sur la voie A de l'oscilloscope, et sur la voie B j'ai branché la synchronisation, car je vais utiliser une des possibilités de générateur qui est intéressante, qui s'appelle Mark, que je vais vous montrer. Donc ici l'AF501 est réglé en mode bande large, et ici on voit ici ce que ça donne. Si je règle, je change ici la fréquence de coupure du filtre, on voit bien la fréquence qui se dépasse. Si ici je change de façon à être en mode étroite, donc là le gain diminue un petit peu et on retrouve ici le même réglage. On voit qu'il y a quelques petits défauts au niveau du filtre là, que derrière il y a quelques oscillations. Défaut qu'il n'y a pas quand il est dans ce mode là. Peut-être aussi qu'il est mal réglé, ce tiroir là je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Ce qu'on voit ici, c'est le signal de synchro du générateur qui, dans la période, est égal au temps de sweep, mais quand on utilise le mode marque, on peut voir que quand on change la marque, comme vous pouvez voir, le front descendant de l'impulsion varie avec la marque. Et l'idée, c'est que si par exemple je mesurais ici la fréquence de coupure, je vais faire coïncider le front descendant de l'impulsion avec le maximum du filtre, et le générateur m'affichera, on peut le voir ici, directement la fréquence. C'est-à-dire que là il me dit que le marque est sur 560 Hz. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait ça veut dire que quand on va le faire marcher en vobulateur, non seulement le signal ici va me permettre de synchroniser l'oscilloscope de façon à ce que le balayage soit stable, mais en même temps on pourra très facilement mesurer ici des fréquences grâce à ce système de main. Donc voilà le fonctionnement. Donc il peut marcher aussi en amplificateur. Donc en amplificateur, je me trompe de bouton, on voit qu'à ce moment-là il a un gain quasiment plat, ce qui est assez logique. Et il peut aussi marcher en oscillateur. Alors l'oscillateur ici il ne s'occupe plus du signal d'entrée. Bon, donc je change ici la synchro de telle façon à ce qu'il se synchronise bien sur le canal 1. Voilà, là j'ai plus besoin du canal ici.
on voit que la fréquence change ici, donc avec le filtre. D'ailleurs, tiens, juste pour le fun, on peut regarder au niveau spectral ce que ça donne. Voilà, j'ai réglé la FFT de façon à pouvoir voir le signal. On voit ici le premier pic de la fréquence fondamentale. On voit ici qu'on a une petite harmonique. Et après, c'est relativement perdu dans le bruit. Donc, voilà, si je change la fréquence du signal, on voit bien que c'est bien ça qui bouge. Et bon, c'est plutôt... c'est quand même plutôt pas mauvais pour un oscillateur comme ça. J'ai vu bien pire. Donc voilà, ici, ça permet de voir quand même le taux de distorsion du signal, donc qui est pas mauvais. Cette petite vidéo du lundi soir là pour vous montrer donc ce tiroir. Ce tiroir, il était destiné surtout en fait pour faire des mesures sur des capteurs mécaniques. C'est pour ça qu'il a une fréquence assez basse. Par exemple pour faire des mesures de vibration, de allumage d'un moteur, choses comme ça. Donc le fait d'avoir ce système de filtre permettait éventuellement d'isoler certaines vibrations ou certains phénomènes comme ça. Et il avait assez de puissance de sortie et d'amplitude pour driver directement des galvanomètres, des enregistreurs. J'ai acheté ce tiroir, ça fait déjà bien longtemps, on va dire, je me rappelle plus trop où. Il était en panne. À l'intérieur, il y a un amplificateur, un amplificateur opérationnel avec quand même un produit gain-bande intéressant. Et j'en avais pas. Et c'est un internaute qui très gentiment m'en a envoyé un pour que je puisse le réparer. Et depuis, bah voilà, il fonctionne bien. Bon, faut être honnête, c'est pas l'appareil que j'utilise le plus au monde, mais au moins il fait partie de ma collection. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui en plus vous aura permis de découvrir cette fonctionnalité très intéressante au niveau de la vobulation. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.